Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Anna Gruz et je suis artiste peintre animalière professionnelle. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu particulier. En fait, j'ai choisi d'aborder une question qui revient très régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est comment calculer le prix de vente de son œuvre. Ça y est, vous avez fait votre œuvre, vous en êtes super fiers. Peut-être que ça va être votre première exposition, ça va être la première fois que vous allez vendre une œuvre. Voilà, la question se pose, quel prix je mets sur mon œuvre? Ou alors, vous avez l'habitude de vendre des œuvres, vous avez l'habitude d'exposer vos œuvres, mais vous vous posez toujours la question, est-ce que mon prix de vente est correct ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Bon, déjà je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul à vous poser la question. Il y a beaucoup d'artistes qui se posent la question. Je me la suis moi-même posée pendant les premières années de mon parcours artistique. Et je vous rassure aussi sur un autre point. La première règle, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule règle. Il y a plusieurs méthodes de calcul et c'est pas quelque chose d'absolu. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu comment j'ai évalué mes tarifs au fur et à mesure de mon parcours artistique en espérant que ça puisse vous aider. Alors au début, quand j'ai commencé, c'était en 2015. J'ai vendu mes premières toiles dans mes premières expositions. J'ai commencé avec des prix qui étaient très bas, mais qui étaient déjà énormes pour moi parce que c'était déjà incroyable d'arriver à vendre mon art. J'étais trop contente. Je faisais vraiment ça au feeling, c'est-à-dire que si une œuvre sentimentalement, elle avait une importance pour moi parce qu'elle me rappelait un souvenir ou quelque chose, je la mettais un peu plus cher. Et une autre œuvre qui pouvait être plus grande pouvait finalement se retrouver un peu moins chère parce que sentimentalement elle avait peut-être un peu moins de signification. C'est une petite erreur de débutant que je faisais au départ mais que par la suite j'ai vite corrigé. Ce qui est sentimental pour vous ne le sera pas forcément dans l'œil de la personne qui observera vos toiles. Donc ça c'était vraiment dans mes tout débuts. Et donc par la suite j'ai changé de méthode. J'ai fait quelque chose qui était un peu à ma sauce. Hello, passé d'ingénieur! Donc je calculais la surface de ma toile en centimètres carrés et je multipliais ça par un coefficient au départ très bas puis qui montait progressivement au fur et à mesure que j'exposais. Cette méthode elle se rapproche très fort de la première méthode de calcul qu'on utilise souvent quand on est artiste débutant. C'est la méthode de calcul dite au point. Petite pause. En fait, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que ce passage était pas clair du tout. Du coup, je vous le refais ici. Alors, en France, on peut donner la taille d'un tableau en nombre de points. Il existe des grilles, comme celle que je vous mets juste ici, pour connaître le nombre de points de son tableau. Il en existe aussi pour les formats carré ou double carré ou triple carré. Donc, par exemple, si vous avez entre les mains un tableau de 46 par 38 cm, il sera indiqué sur le tableau 8F. Ça signifie que votre tableau correspond à 8 points en format figure. La valeur du point dépend du parcours de l'artiste. Donc pour avoir le prix de son tableau, il faut multiplier le nombre de points de son tableau par la valeur de son point. Ok, c'est clair pour tout le monde? Bon, on continue alors. Le coefficient par lequel vous allez multiplier le nombre de points vous est propre. Pour un artiste débutant, on démarre sur une valeur du point qui est à 15 ou 20 euros pour des œuvres sur toile et puis sur papier c'est entre 10 et 15 euros. Donc ça c'est la première méthode si vous voulez utiliser la méthode du point. Donc moi au début j'utilisais cette méthode mais elle me satisfaisait pas beaucoup parce que le prix des petits formats était trop bas par rapport au temps que ça me prenait. Par la suite, on m'a conseillé une autre méthode. J'ai pas gardé cette méthode-là très longtemps. C'était de calculer le demi-périmètre de ma toile. Donc j'additionnais la longueur et la largeur et je multipliais par un coefficient défini selon mon parcours artistique et ça me donnait un prix de vente de mes tableaux. Pourquoi est-ce que j'ai pas gardé cette méthode là? Parce que à l'inverse de la méthode précédente, le prix de vente de mes tout petits formats était trop élevé et le prix de vente de mes grands formats, très grands formats était trop bas. Si elle vous convient, encore une fois, utilisez-la. Moi je vous la donne. Après c'est à vous de déterminer ce qui vous convient le mieux. Et donc on va terminer avec la dernière méthode que j'utilise actuellement, le prix artistique.
Il est basé sur différents critères. Il y a d'abord les expositions que j'ai faites. Ça va pas forcément être juste le nombre d'expositions, mais bien aussi le type d'exposition dans lesquelles j'ai été. Est-ce que ce sont des solo shows? Est-ce que ce sont des expositions internationales? Est-ce que ce sont des expositions qui sont très reconnues dans le milieu artistique? Les prix et récompenses. Au cours de mon parcours artistique, j'ai reçu beaucoup de prix et distinctions, ce qui pèse aujourd'hui pas mal dans la balance pour déterminer les prix de vente de mes œuvres. L'originalité de votre travail. Qu'est-ce qui va faire qu'on reconnaît que votre travail est le vôtre? Du coup, moi j'ai ce style assez particulier avec des craquelures et des animaux qui semblent éclater sur un fond abstrait. Donc c'est mon écriture. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens voient mon travail, ils sont capables de dire que c'est moi et pas quelqu'un d'autre, et c'est ça qui a permis aussi de donner de la valeur à mes œuvres. Ensuite, malheureusement, il y a la technique. De ça, vous n'y pourrez rien. Les œuvres en aquarelle sont généralement vendues moins cher que des œuvres peintes à l'acrylique, et les œuvres peintes à l'huile sont généralement vendues plus cher qu'une même œuvre peinte à l'acrylique. C'est comme ça, c'est une hiérarchie, mais après en fonction du parcours de l'artiste, ça peut bien entendu varier, ce n'est pas non plus figé. Il y a le marché de l'art. Aujourd'hui, l'art figuratif revient en force. Pendant une longue période, ça a été l'art conceptuel, bon ça reste toujours très tendance, l'art abstrait, mais l'art figuratif revient en force. La valeur de vos tableaux peut évoluer en fonction des tendances artistiques du moment, mais ça c'est, je laisse plutôt cette évaluation là à des experts, des galeristes, des curateurs d'art ou des experts en cotation. Mais voilà, si vous utilisez déjà tous les autres critères, ce sera déjà très bien. Les associations et fondations desquelles vous êtes membre, c'est pas juste pour se dire wouhou, je suis dans un club. Ensuite, il y a toute la partie communication, donc ça va être les articles de presse en kiosque ou sur internet et les livres dans lesquels vous apparaissez. Si vous avez un livre qui vous est entièrement consacré, c'est le mieux. Bien sûr, il y a le format. Une œuvre qui est plus grande va forcément être un peu plus chère qu'une œuvre plus petite, ça semble normal. Le coût du matériau et peut-être un petit peu le temps de travail. Ce qui va primer avant tout, en fait, quand vous calculez un prix artistique, c'est plus la marque artistique, si je peux le dire comme ça. Si vous entendez un petit bruit, c'est mon chat qui mange ses croquettes. J'ai fait appel à des experts qui ont regardé un peu tout mon parcours artistique sous tous les angles et qui m'ont donné un prix de vente pour chacun des formats standards de mes tableaux. Et ça m'a permis d'être énormément rassurée. J'ai eu l'excellente surprise de me rendre compte que je n'étais pas à côté de la plaque. J'ai à peu près calculé la formule qui leur permet d'obtenir mon prix de vente. J'ai fait des tableurs Excel et tout. Les prix des petits formats sont un peu plus élevés que ceux calculés avec la méthode par le point. Et le prix des très grands formats est un peu moins élevé que le prix calculé avec cette méthode par le point. Donc ça me permet d'avoir des prix qui sont plus raisonnables en fonction de ma technique et du marché de l'art. Donc si vous avez la possibilité de vous rapprocher d'experts en certification et en cotation et que vous en êtes à un point dans votre parcours artistique où vous vous posez régulièrement la question, voire ça peut vous gêner dans votre travail, ça peut être une bonne solution de vous rapprocher d'un expert qui pourra vous donner son avis sur la valeur de votre travail. Après, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire soit vous allez avoir une très bonne surprise, soit vous allez avoir une très mauvaise surprise. Mais en tout cas, vous pourrez être fixé sur la valeur de votre travail et ça peut vous donner une excellente base de départ. Bonjour Marty. Je peux faire ma vidéo YouTube tranquillement. Les meilleurs conseils que je puisse vous donner suite à ça, c'est d'éviter les erreurs classiques comme évaluer le prix de ces œuvres en fonction du temps passé à les peindre, parce que ça, vous risquez d'avoir des grosses incohérences dans vos prix de vente. Évitez de vous comparer, essayez de faire selon vous vos critères et surtout faites ce qui vous met à l'aise. Pas trop à l'aise, mais pas non plus mal à l'aise. Il ne s'agit pas de vendre hyper cher pour se dire moi je vends hyper cher et d'être incapable de vendre derrière parce que vous n'êtes pas à l'aise avec votre prix de vente. C'est bien de sortir un peu de sa zone de confort, mais de façon raisonnée. Essayez autant que possible de ne pas brader, baisser sur un coup de tête le prix de vente de vos tableaux. Je sais bien que c'est pas toujours évident, mais ce sont des décisions qui pourraient totalement perdre vos acheteurs. Et surtout, si vous baissez le prix de vente de vos tableaux au bout d'un moment, ben pourquoi vos acheteurs achèteraient vos tableaux au prix de départ? Ils ont juste à attendre que vous baissiez les prix. Voilà, ce sont les 3 erreurs que je vous conseillerais d'éviter. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo YouTube. J'espère que cette petite explication sur les méthodes de calcul vous aura un peu aidé, que je vous aurai pas encore plus enrichi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me rendrait grandement service. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bonne création.